Du papier, c'est quoi? La passion du papier nous est venue il y a une quinzaine d'années, car dans la Loire-Atlantique, au sud de Nantes, Clisson, sur la Sèvre nantaise, il y a eu sur la Sèvre nantaise, il y a eu jusqu'à 14, 18 moulins à papier. Et il y a une quinzaine d'années, nous avons lancé l'idée de remettre en fonctionnement un moulin à papier sur la Sèvre nantaise. D'où l'association pour les arts graphiques en Vallée de Clisson, la passion du papier, et de cette passion est née la réalisation des ateliers et mémoire du papier. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à Écaudin. À Écaudin, nous nous sommes déplacés, et nous nous sommes déplacés avec tout notre matériel. Les cuves, mais également la route du papier d'abord, puisque le papier vient de la Chine pour aller vers l'Occident. Et nous sommes venus avec notre cuve pour fabriquer du papier, mais si on a une cuve pour fabriquer du papier, il faut bien de la pâte, il faut également une forme. Et cette forme provient d'un kit papetier que nous vendons d'ailleurs à nos visiteurs, parce que nous n'avons pas la prétention de tout faire. Il faut également que les visiteurs vendent et fabriquent leur papier également, puisque nous apprenons aux visiteurs comment on pourrait peut-être recycler le papier. Donc, le kit du jeune papetier, mais lorsque les visiteurs, nos scolaires vont arriver, on va leur parler donc de la route du papier, comment on produit de la pâte à papier, comment on fabrique sa feuille de papier, et ensuite, comment on imprime sa feuille de papier. Car une feuille de papier, on l'utilise au recto et au verso. Mais nous, aujourd'hui, on ne parlera que du recto, pardon. Le recto, c'est celui-ci, car qu'est-ce que nous sommes venus faire à Écaudin? Animer le centenaire du cercle Jacques Brel, et je crois que le centenaire de l'Amicale laïque d'Écaudin, 1913-2013, mérite tout le slogan « L'amitié c'est quoi ?» Et je crois qu'aujourd'hui, la passion du papier et l'amitié, je crois que nous l'avons pu le confirmer, et j'espère que d'ici dimanche, ce sera confirmé. C'est l'invention de Gutenberg, ce sont les caractères mobiles en plomb, anti-monétaire. L'invention de Gutenberg qui a permis de diviser par 10 le prix du livre en 1450. Car il y avait à cette époque de plus en plus d'étudiants, et malheureusement tous ne pouvaient pas acheter des livres. Et à cette époque, comme toutes les grandes inventions, on cherchait à faire quelque chose de mieux, et donc à imprimer, dans ce cas-là, moins cher. Et Gutenberg a divisé par 10 le prix du livre. Et Victor Hugo a écrit à propos de Gutenberg, Christ a multiplié les pains, Gutenberg a multiplié les livres. Avec 10 livres, je lirerai 12 hommes, avec 100 livres, 100 hommes. Voilà. C'est une presse qui permet, c'est une presse que nous avons fabriquée et qui permet de remettre le papier bien à plat, bien lissé, comme on doit le faire lorsqu'on produit un papier de qualité. Cette petite vitrine, on montre les 3 procédés de l'imprimerie. Alors, la plus ancienne, la typographie, c'est le relief qui imprime. Les Chinois imprimaient des bois gravés, et c'est la typographie parce que c'est le relief du bois gravé qui imprime comme un tampon, tout simplement. La typographie qui sont les caractères en plomb, comme ici, vous voyez, une page. Ici, vous voyez le papier d'où résulte l'impression qui a été faite. Et puis, quelques temps après, Gutenberg, 1450, vers 1500,
On invente la gravure sur cuivre. Avec des poinçons, on va creuser une plaque de cuivre et l'encre qui imprimera est dans le creux. Là, c'est en relief, là, c'est en creux. C'est le creux qui va imprimer. Plus les traits seront enfoncés dans le cuivre, plus il y aura d'encre dedans et plus ça fera des noirs. Si c'est très léger, ça fera un gris. En 1700 vers 1780, on invente la lithographie. La lithographie, donc comme on l'a dit, c'est à partir d'une pierre. On va dessiner sur une pierre qu'on a bien dessinée, sur un calcaire, avec un crayon noir, très gras, un dessin, des lettres, avec un petit stylo, si on veut, avec une encre grasse. Et il n'y a ni creux, ni relief, c'est entièrement plat. Alors comment peut-on imprimer avec une plaque plate? Tout simplement, c'est basé sur la répulsion de l'eau avec l'écran gras. C'est-à-dire, le dessin est fait avec un crayon gras, comme je l'ai dit. Après, avec un rouleau, avec une éponge plutôt, on va passer de l'eau sur toute la pierre. L'eau ne restera pas où il y a le trait du dessin, puisque c'est du gras. Elle restera dans les peurs du calcaire. Après, on prend ce rouleau, on passe par-dessus. L'encre prendra uniquement où il y a le trait au gras. Il ne prendra pas où les parties où il y a de l'eau. Il suffit de passer une feuille par-dessus, de presser, et on imprime. Et la lithographie, le procédé le plus récent, celui maintenant qui domine, s'est transformé en offset. L'offset, c'est de la lithographie modernisée. Voilà. C'est quoi ça? Du soleil? Voilà. Alors, bonjour à tous. Quand on a fait la machine à remonter le temps, enfin voyager dans le temps, on a fait un voyage de 100 ans, on va dire, à partir de 1913. Mais là, on va faire un voyage plus vieux parce qu'on va retourner aux origines du papier, et à la fabrication du papier. Alors c'est une association qui vient de Loire-Atlantique, c'est-à-dire dans la région de Nantes. Ils ont fait 600 km pour venir jusqu'ici. Et ça fait toujours partie des animations qui sont organisées dans le cadre du centenaire de l'association Le Cercle des Codins. D'accord ? Parce que l'association a été créée en 1913. Alors, dans un premier temps, on va faire une petite explication avec un des responsables en groupe, et après, il faudra faire 3 groupes de 8 parce qu'il y a 3 ateliers. D'accord ? Donc, vous allez fabriquer du papier, vous allez imprimer une feuille, et vous allez fabriquer de la pâte à papier. Les 3 groupes vont tourner. Vous ferez donc à chacun des 3 ateliers. Il est ici. Oui, non, mais il y a ce qu'il faut pour... il y a des torchons, tout ça. Mais de toute façon, le papier, ça ne salit pas. Si vous vous en mettez sur vous, dès que ça sèche, ça s'en va moins de l'eau. C'est pas sale. Par contre, il faudra faire très attention quand il y aura l'encre. Là, l'encre, il faut... Mais il y aura des responsables qui vont vous expliquer qu'il ne faut pas s'approcher de l'encre rouge. D'accord? Ça va? Alors, on va tout de suite commencer là, du temps, du gauche à droite. Plus ancien vers le plus moderne. D'accord? Là, ici, la frise, elle est à l'envers. Là, ici, on est à moins 300. Parce que ça a été fabriqué en Chine. Donc, la frise, là, c'est plus ancien. On avance, on avance, on avance. 1800, 1492. D'accord? La frise est dans l'autre sens parce qu'elle suit le sens de la fabrication et de la route du papier. Ça a été fabriqué après. Et après, on a fait une fabrique ici. Et après, à chaque fois, on a fait plusieurs pour fabriquer le papier au fil des ans. Par exemple, ici, entre moins 250 pour arriver à Samarcand, bah, vous voyez, il a fallu 1000 ans. Plus de 1000 ans. D'accord? Voilà. Non, à vous, à René. Moi, je faisais juste patienter 2 secondes. Je leur expliquais juste que la frise était dans l'autre sens. Voilà. À vous. Alors, Jacques, viens donc m'accompagner. Alors, les enfants, bonjour à tous. Vous êtes dans quelle classe? CE2? Ah, c'est pas ça. Quel âge? Ah, 8 ans. Bien. Hein?
9 ans. Bon, très bien. Vous savez qui a inventé le papier ou qui a découvert plutôt plus exactement le papier? Hein? Oh, vous avez bien écouté. Ça, c'est bien, ça. Et c'est vrai. Mais il y a longtemps, hein? Oh, ben vous en savez plus que moi. C'est parce qu'on a madame, on avait une maîtresse qui s'appelait Madame Monet et elle a pas dit l'histoire. Ah. Mais alors, j'ai plus rien à faire, alors. Oh, ben c'est bien, alors, j'ai plus rien à faire. Bon. Alors, vous savez pas, il manque un petit outil quand même. C'est pour moi, je m'en fiche.